Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et vous allez voir, et bah ouais, encore une fois, on va avoir un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec un manga très attendu qui arrive chez Delcourt Tonkam, le manga Nekodamari qui arrive chez Ototo, Ankama, mais le paquet, oui. On a plus d'infos sur la sortie du manga Le Clan des Pots, le manga Le Charme de l'Uniforme qui arrive chez Soleil Manga, Over the Sky qui arrive en DVD et en Blu-ray, la J-Music qui arrive en force sur Crunchyroll, et pour finir bien évidemment les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Le manga Oh Realist Hero Rebuild the Kingdom arrive chez Delcourt Tonkam. Vous connaissez sûrement l'anime qui était dispo partout et qui est toujours dispo d'ailleurs sur Crunchyroll et Amazon Prime Video. Il était sur ADN mais je crois qu'il n'y est plus. Il arrive enfin en manga cet été chez Delcourt Tonkam, ce qui correspondrait aussi avec la saison 2 de l'anime qui potentiellement est prévue pour 2023, donc été voire automne 2023. Donc si vous avez aimé l'anime et que vous voulez découvrir du coup cette histoire en manga, et ben ça arrive cet été chez Delcourt Tonkam. Nekodamari Ni de chat arrive chez Ototo. C'est prévu justement pour cette fin de mars, le 24 mars, au prix de 8,35 €. C'est une série en 4 tomes et les 2 premiers tomes du coup sortiront le 24 mars. Donc du coup bah on sera déjà à la moitié de la série, là on manquera plus que 2. Incroyable. Et ouais, 2 et 2 font 4. Et du coup c'est un manga de Gumoto que vous connaissez peut-être pour Plonger dans la nuit, qui est dispo chez Taifu d'ailleurs. Mais du coup là, ça va changer un peu, on va y suivre une jeune fille qui vit avec ses 3 chats. Et en fait, on va suivre leur quotidien à ces 3 chats qui sont très différents. C'est un petit slice of life avec des chats comme on les aime. Petite série en 4 tomes chez Ototo, le 24 mars. Ça fait toujours plaisir. Ankama met le paquet niveau webtoon et niveau animé. On le savait déjà, Ankama avait prévu de créer aussi sa plateforme de webtoon et de smarttoon. Et du coup ça s'appelle Allscreen, c'est déjà en ligne, c'est déjà dispo sur smartphone et tablette mais également sur PC. Du webtoon en numérique mais également les titres d'Ankama en numérique tels que Radiant, Maliki ou encore Reaper sont disponibles du coup à la lecture sur Allscreen, vous l'avez juste là, voilà, Allscreen, si vous voulez aller jeter un oeil et voir un petit peu plus, ça fait plaisir. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a enfin Lance Dur, en tout cas la dernière aventure du conte Lance Dur, qui est dispo sur ADN depuis le 1er mars. Et en gros, c'est une petite série de 7 épisodes, des épisodes de 10 minutes, de l'Heroic Fantasy, dans un délire 100% Ankama, donc ça c'est très très cool à suivre. Je vais aller me regarder ça, je savais pas que c'était déjà sorti et c'est plutôt cool, sachant que aussi des épisodes inédits des aventures de Lance Dur seront disponibles en format web manga sur Allscreen, donc ça vaut le coup aussi d'aller y jeter un coup d'œil. On a enfin une date de sortie et des explications aussi sur le report successif du manga Le Clan des Pots qui a été retardé chez Akata à plusieurs reprise. Le célèbre manga de Moto Hagio arrive enfin, c'est prévu pour le 6 avril avec le premier tome qui est un tome presque triple. Faut savoir que c'est le premier sur 2, du coup cette perfecte édition est en 2 tomes, donc ça c'est plutôt cool. Et le premier tome arrivera le 6 avril. Il y a eu des retards parce qu'il y a eu beaucoup de boulot sur cette édition. Il y a eu aussi beaucoup de changements chez Akata, beaucoup de réimpressions de séries qui étaient sorties, qui n'étaient plus en stock. Beaucoup de précommandes, les libraires ont précommandé pas mal. Bref, il nous explique qu'effectivement il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, beaucoup de commandes, beaucoup de retards. Mais ça y est, le 6 avril, on aura le Clan des Pots en librairie. Et comptez sur moi également pour l'avoir de dispo en librairie, bien sûr. Le Charme de l'Uniforme, un nouveau manga de romance qui arrive chez Soleil Manga. Une nouvelle histoire d'amour entre une salary woman et son chef de service. C'est prévu pour le 21 juin à 6,99 € chez Soleil Manga. Petit shoujo, petite histoire d'amour. Allez savoir. C'est pas mon style, mais je sais qu'il y a un public.
L'anime Over the Sky arrive chez All the Anime en DVD et en Blu-ray. C'est prévu pour le 26 avril, 19,99 pour le DVD simple et 24,99 pour le Blu-ray simple. Et bien sûr, il y a aussi un collector combo Blu-ray DVD qui est prévu pour 39,99 € avec bien sûr les deux supports, une interview exclusive et un livret de 24 pages dans un petit étui rigide que voici. Dans tous les cas, c'est dispo, comme je vous l'ai dit, le 26 avril. Vous pouvez déjà le précommander. Il n'y a pas de bonus sur cette précommande dessus. Mais dans tous les cas, il y a les liens en description si vous voulez vous faire plaisir. Crunchyroll se met à la J-Music. Effectivement, sur la plateforme, sur l'abonnement Crunchyroll, vous avez le droit maintenant à des concerts et aussi à des clips musicaux d'artistes japonais de J-Music, J-Pop, J-Rock que vous aimez. Il y a déjà Aimé, Ao, Lisa, Hiroyuki Sawano, Flow, Yaosobi, bref, pas mal de beau monde qui est disponible et ça ne fait que grandir. Le roster va gonfler, c'est prévu, Crunchyroll va mettre la max au niveau des clips de musique et des concerts, ce que plutôt cool. Ils avaient déjà commencé avec les comédies musicales. L'impression que Crunchyroll, eux aussi mettent le paquet, oui. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le 4e tome de Song of Life et le 1er tome de Survivre à ses parents toxiques. Chez Kurokawa sort le 9e tome de Demon Slave, le 14e tome de Full Metal Alchemist Perfect Edition, le 9e tome de Goblin Slayer Year One, le 26e tome de One Punch Man, le 1er tome de Partner 2.0, le 4e tome de Sinnoh Alice et le 18e tome de Ultraman. Chez Omake Book sort le 3e tome de Under Prison. Aux éditions Jungle sort le 2e tome de Colossal ainsi que son édition collector. Chez Komiku sort le 3e tome de Ash le baptiseur de civilisation, le 5e tome de Dahlia artisane magicienne et le 1er tome de Mecha Mage. Et pour finir, chez Michel Lafon sort le 3e et dernier tome de la déesse de 3000 ans. Encore une fois, plein de sorties manga que je ne peux pas vous montrer puisque je ne les ai pas encore reçues. Je les aurai peut-être aujourd'hui dans la journée puisque les sorties manga d'hier, je les ai reçus entre midi et 2. Donc au final, il y a du retard, mais avec toutes les grèves et tout ça, on comprend que c'est un peu le bordel. Mais en tout cas, c'est dispo chez vos libraires. Ça sera potentiellement disponible sur le site. Si vous voulez passer par mon site et me soutenir, ça sera disponible sur le site incessamment sous peu. Donc restez connectés dans tous les cas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour tenir au courant de toutes les nouveautés qui rentrent en stock. Et il y en a beaucoup. Il y a plus de 2000 mangas qui sont arrivés et qui vont rentrer en stock d'ici les prochains jours. Donc restez bien connectés. Bref, dans tous les cas, je vous retrouve demain matin pour un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.